Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est un deck vraiment très toxique parce que vous avez un miroir. En plus de ça, vous avez un gang de gobelins, une cabane à gobelins et des gobelins à lance. Pourquoi? Parce que les gobelins à lance sont devenus tellement forts que la carte on la retrouve partout. Donc on va tester ça aujourd'hui dans ce super défi où je suis en 7-1. Donc c'est parti. Ok, on va partir directement pour la première game. Donc j'ai un peu pu tester le deck et honnêtement, si vous tombez contre les beaux decks, c'est tellement fort parce que genre, si l'adversaire a pas de poison ou pas de séisme, ou même s'il a un séisme en fait, vu que, même s'il a un poison ou un séisme, vous avez le miroir, donc vous pourrez potentiellement miroiter votre cabane de gobelins. Donc là, il a l'air de jouer le deck cimetière méta là, donc là malheureusement, je suis pas forcément la meilleure main. Voilà, je vais mettre le roi de squelette sur ça, mais malheureusement, ça va pas aller chercher complètement son truc. Donc on va mettre le l'or de gargouille plus la cabane, je pense. Je crois pas qu'il ait des flèches, il a peut-être un poison par contre. Ouais, il a un poison en effet. Donc au moins ça va aller tuer le roi des squelettes ici. Par contre, il faudra rajouter des petits gobelins à lance derrière. Donc alors normalement on a un plutôt bon match-up parce que j'ai rencontré un mec qui jouait ce deck cimetière et honnêtement je l'ai totalement détruit. Après c'est peut-être parce qu'il était un peu nul et c'est vrai qu'il jouait les gels le mec. Donc avec Moison ce sera peut-être un peu plus dur, mais comme il a peut-être flèche, je pense qu'il y a clairement moyen de moyenner ici. Donc là pour l'instant, ok. On va aller mettre ça ici tranquillement. Il a un poison, donc il peut aller chercher ma première cabane. Après, comme je l'ai dit, voilà, on a le miroir qui peut nous permettre de faire quelques dingueries. Donc là, est-ce qu'il va décider de poison? Non, il va juste mettre ça ici. Donc là, on va les flèches directement cette fois-ci, voilà. Comme ça, ces gobelins n'iront pas aller chercher les miens. Non. Ok, le fripon qui va mettre un coup ici, ça c'est pas cool. Je vais partir en roi des squelettes parce qu'il va sûrement mettre le sien aussi, donc ça va nous permettre d'aller gratter quelques âmes. Et en même temps, voilà, ça va tanker un peu sur les gobelins adverses. Donc là, vous avez vu la portée des gobelins, genre, c'est pour ça que c'est tellement joué parce que c'est trop fort en fait. J'avoue que la première fois que j'ai vu les nouveaux gobelins, j'étais un peu choqué parce que c'est vraiment trop fort, voilà, tout simplement. J'ai pas grand chose d'autre à dire de plus, donc là je pense qu'on va attendre un peu. Je vais attendre le x3 et là directement, ok, c'est parti, on va partir en or de gargouille. Je prépare les flèches directement pour ces fripons, voilà, qui va les mettre ici. Et normalement il a peut-être le phoenix dans son deck, mais là ok, les gargouilles aussi, qui est vraiment pas une carte à sous-estimer. Et oh, son phoenix il va pas, par contre ça c'est un peu chiant, mais bon c'est pas très grave. Il va peut-être partir en cimetière ici, il va partir en cimetière en effet. Donc là, il peut poison ici, honnêtement, ça changera pas grand chose dans tous les cas. Moi, je vais défendre tranquillement ici. Vous avez vu, malheureusement, la cabane qui va se faire gérer par le truc adverse. Et il va décider de... Oh, attendez. Là, attendez. Qu'est-ce qu'il nous fait, le petit frérot, là? Attendez. Si on fait ça, est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que là, je mets la capa. Il va mettre ses fripons, voilà. Mais du coup, on va flèche directement. Il va peut-être mettre son phoenix. Mais dans tous les cas, j'ai déjà les gargouilles plus les squelettes qui vont aller sur sa cabane et sur sa tour. Le mineur derrière qui va aller un peu tanker. Et les gargouilles qui vont... Ouais, vous avez vu ça? Il a overcommit totalement avec son poison et j'en ai pu profiter pour partir en counter punch directement avec mes petits gobelins là. Donc là, ok. Oula, attention à ça, on va partir en gang. Vous avez vu, en fait, on a tellement de cartes bêtes qu'il peut pas faire grand chose parce que là, s'il veut poison, il va devoir poison soit mon or de gargouille, soit mon gang. Et dans tous les cas, c'est un mauvais choix parce que regardez-moi ça, il a 50 gobelins à droite, il a 50 gargouilles plus des gobelins à gauche. Dites-moi comment il est censé défendre ça. Spoiler, il ne défendra pas parce que voilà, sa tour qui n'est plus qu'à 10 points de vie et les flèches qui vont aller terminer le travail. Donc ouais, bon, je pense que vous avez vu que c'est clairement un bon match-up. Après, c'était pas forcément le meilleur joueur cimetière du monde, mais ça fait un très bon taf parce que même en jouant n'importe comment, vu que vous avez quasiment que des cartes de spam, ça passera quasiment tout le temps. Sans perdre plus de temps, on va directement enchaîner pour la prochaine game. Alors l'adversaire qui va peut-être jouer un mortier vu son pseudo, on va voir ça. Malheureusement, on n'a ni le roi de squelette ni la cabane en main départ. Donc ok, il va mettre ses gobelins à lance, on va mettre les nôtres ici. Il va partir directement en mineur pour voir un peu ce qu'il a, parce que j'ai pas forcément la meilleure main ever là. Il a un gant de gobelin. Oula, ok, je pense pas que ce soit un miroir vu que il a la bûche. C'est peut-être, je pense que c'est juste un deck mortier en fait. Ok, ouais. Oula, attention, les gobelins lance. Mais regardez-moi le taf des gobelins lance. Non mais c'est vraiment abusé. Ils sont tellement forts. Je sais pas. Bon, je vais répéter beaucoup de fois dans la vidéo, mais ouais, voilà, ils sont beaucoup trop forts. Tout simplement, donc là on va partir en gobelin miroir vu qu'il a plus la BDF, il a peut-être le mineur, ouais il a sûrement un mineur. Donc je vais préparer à le mettre ici pour aller le choper vite fait. Oula attendez, ça fait un peu bizarre la phrase là, mais
Ouais, ouais, mais il a peut-être pas de mineur, hein, finalement. On va mettre le roi de squelette ici. Alors, c'est assez agressif, mais je me dis que ça vaut le coup, je pense. Il a seulement... Ok, oh merde. Oh, ça c'est très très dommage, parce que là, si j'avais pu mettre les flèches sur les fripons, là, on aurait pu mettre super cher à sa tour, mais bon, c'est pas super grave non plus. On va partir là, il va se mettre bûche. Non, qui décide de pas bûche là. Donc en soi, ça me va, vu que... Ah bah, s'il va aller bûche là, donc là, on va aller mettre le mineur, il va se mettre en gang gobelin. Ou peut-être pas, ok. Ok. Ok, il va laisser mon mineur gratter. Bon, après, c'est pas très très étonnant. Un mineur, ça fait pas tant de dégâts que ça tout seul. Donc là, je vais partir en gobelin, en cabane ici, parce que c'est assez éloigné pour qu'il soit obligé de rapprocher un peu son mortier. Voilà, il doit mettre son mortier ici, donc c'est pas forcément la meilleure position pour lui. On va mettre ça ici, plus le roi de squelette directement pour aspirer les âmes des gobelins lance. Et comme ça va nous permettre d'avoir un petit counter push. En même temps, ça nous évite de totalement détruire notre cabane. Donc là, on va aller mettre ça ici, ok. Alors, je sais toujours pas s'il a un truc ou quoi. Ok, il a un mineur, en effet. Sans trop de surprise, on va mettre ça ici. On va mettre les flèches également. Ok, plus les bats ici. Il va devoir mettre quelque chose, sinon il va prendre quand même assez cher, hein. Il y a pas mal de skulls sur la map, là. Plus les gobelins à lance derrière. Ça va mettre pas mal de dégâts ici. On va repartir directement en gobelin en cabane ici. On va voir ce qu'il va faire. Ok, il va partir en mortier là. Donc là, hop, petite gargouille directement. Il va devoir BDF ça. Ok, parfait, mais attendez, est-ce que le mortier il a pris le focus de la cabane? Il a pris le focus de la cabane, parfait. Comme ça là, ça nous permet juste de partir en miroir, plus ça ici, il va se mettre ses fripons là, du coup on va préparer les flèches directement ici pour aller gérer tout ça, en espérant que les gargouilles puissent mettre quelques dégâts. Ouais, c'est clairement pas mal du tout. On va mettre ça ici directement pour aspirer quelques âmes. Ok, les gargouilles qui vont pas mettre si cher que ça malheureusement, donc on va repartir directement en cabane ici, je pense. Ok, il va aller mettre ça là-bas, donc là on va mettre la capa, histoire d'aller buter ça rapidement. On va mettre le gang derrière pour aller gérer son mineur, parfait. Alors là, en vrai on est dans une situation pas si ouf que ça, parce que du coup il a pas mal de cartes sur la map là, enfin il a pas mal de défense contre mes troupes. Donc là on va juste partir en... Ouais, ok, je pense que je vais aller flèche ça. C'est pas forcément la meilleure idée, mais du coup là on va repartir directement en cabane à gobelin, plus hop, voilà, petit spear derrière. Il va peut-être mettre sa BDF ici. Je pense qu'on va mettre le roi des squelettes là pour aller aspirer quelques âmes avec le gang et les gobelins de lance qui sont sur la map. Donc là en vrai on n'est pas si mal que ça. On n'est pas si mal que ça, on a toujours l'avantage pour l'instant. On va faire gaffe quand même au potentiel push, voilà. Ok, il va mettre son truc là, c'était sûr. Donc on va juste mettre ça ici, histoire d'aller buter ça rapidement. Et on va partir, je pense, en ordre de gargouille ici, parce que du coup, il vient d'utiliser sa BDF, il va devoir mettre ses fripons assez tôt. Donc là, on va juste mettre la capa, hop, plus ça ici directement, hop. Ok, il va devoir recycler sur sa BDF rapidement, sinon il va prendre très très cher les vassements BDF ici. Voilà, du coup, on va partir directement en gang, plus mineur. On va vraiment devoir gratter des dégâts ici si on veut gagner. Ok, on va réussir à gratter quelques dégâts. Là, on va repartir directement en mineur. Oh, la gargouille sauve totalement la game ici, puisque là, les flèches et le mineur niveau 12 qui vont finir le travail ici. Donc là, ok, c'était clairement déjà un match-up un peu plus compliqué, puisque vous avez vu qu'il a des moyens de mettre de la pression contre nous, hein. On peut pas vraiment juste défendre un mineur comme ça, vu qu'il a la BDF et la bûche. Mais au final, on a réussi à un peu le submerger, donc ça fait plaisir. Et on continue contre Yoshi. Ok, donc là, oh, voilà, bon, regardez, quand je vous ai dit que la cabane était populaire, franchement, je ne mentais pas. Donc là, on va partir en haut de squelette pour aspirer quelques âmes. Alors, je sais pas si je joue un deck miroir, enfin, le même deck que le nôtre, ou est-ce qu'il joue le deck cimetière, parce que c'est vraiment les deux... Ouah, attendez, quoi? Wow, attendez. Il joue peut-être quelque chose d'autre, hein, vu qu'il a un fantôme. Enfin, ouais, c'est clairement quelque chose d'autre là. Donc là, on va les flèches là directement, sinon ça va nous mettre assez cher. Voilà, ça va chercher la mamie plus les gobelins à lance en même temps. Donc c'est parfait. Il joue peut-être un MK, vu son deck. Ok, ouais, c'est vraiment du MK. Ok. Il a peut-être créé un deck anti-méta, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui font ça. Vu la méta assez horrible qui s'approche, honnêtement, je les comprends. Donc là, ouais, il joue un deck... En fait, j'ai l'impression que c'est un ancien deck, sauf que du coup, il a juste rajouté genre la mamie dedans pour essayer de counter un peu la méta, j'imagine. Mais ouais, on va mettre les gobelins à lance ici. Il va peut-être partir en cabane, ouais.
Donc là, on va juste aller mettre la cabane ici aussi également. Je vais la mettre assez loin, parce que maintenant que je sais qu'il a une mamie, bah, je vais éviter. Ah, ok, ouais, j'ai bien l'impression que c'est. Il a juste pris un ancien deck, sauf que il a rajouté les trucs là. Donc là, on va mettre ça ici. Il va peut-être mettre sa mamie là, donc faudra faire gaffe à ça, ok. Est-ce qu'il met sa mamie ou pas? J'imagine. Ok, il va aller mettre ça là, donc là. D'accord, assez agressif là. Pêcheur plus roi des... Enfin, fantôme royal, ok. C'est surprenant comme combo, là. Donc là, on va aller mourir... Enfin, le roi des squelettes qui va mourir ici. Ok, bah c'est vrai qu'il a quand même un deck assez chiant, j'ai l'impression. Donc là, d'accord. En vrai, j'ai envie de mettre la pression ici. Il va sûrement mettre sa mamie. Donc là, on va aller mettre le mineur en pré-shot ici. Ok, le pré-shot qui passe. Et attendez, un pré-shot qui passe, ça veut dire une game gagnée, ça. Parce que là, il a plus assez pour son poison. On va mettre ça ici. Enfin, game gagnée, ok. J'ai peut-être un peu abusé. Mais on a gratté vraiment pas mal de dégâts, hein. Vous avez vu, dès qu'il est parti en MK, je savais que bah il a vraiment un peu abusé sur le truc, le frérot. Donc je savais que c'était l'occasion pour moi de partir en, en, en PH directement. Donc là, on va essayer de mettre la capa pour aller gérer sa cabane rapidement, parce que ce serait un peu chiant qu'elle survive ici, ok. Donc là, on va repartir en cabane derrière, histoire d'aller gérer potentiellement ses gobelins lance, nickel. Et là, ok. Ok. Donc en vrai, je vais partir en mineur ici. En vrai, je vais faire ça et partir en gobelin lance là. Parce qu'il va sûrement partir en mamie du coup. On va essayer de préparer genre voilà, flèche miroir directement ici. Pour aller gérer tout ça, hop, sans trop de soucis. Vous avez vu, même s'il a pas mal de trucs pour counter mes cartes, moi aussi j'ai quelque chose pour répondre à ça. Donc là, ok, il vient de mettre sa mamie, il vient de mettre son poison. Donc je pense que c'est l'occasion pour moi de partir directement en Endogaku plus le mineur ici. Parce qu'il va sûrement mettre genre sa mamie là. Ou pas, je crois pas qu'il aura le temps de la mettre, hein. Ah, oh, parfait, encore une fois, le pré-shot qui passe et les flèches qui partent. Et honnêtement, je pense qu'il n'aura pas beaucoup de chance d'aller défendre ici. Et si, il va défendre. Oh, attendez. Attention, on va aller mettre la petite cabane là pour aller gérer son fantôme royal. Et je pense honnêtement qu'il n'a pas trop d'espoir de gagner ici, à moins qu'il défende mes deux mineurs parfaitement. Je pense qu'on va tenter un... Ah, quoique non, on va juste partir en cabane ici. J'avoue, j'ai un peu peur de ce qui va se passer ici. Ok, il va partir en MK là, pas très surprenant. Donc en vrai, je vais mettre l'ordre de gargouille ici, plus roi des squelettes pour ça. Ok, le pêcheur qui va tirer le roi des squelettes, donc ça c'est parfait vu que voilà, il va aller gérer les gobelins en même temps. Il a cru que ça allait passer, mais non. Dommage pour lui, on va partir en petite capa là, il va peut-être mettre sa mamie, non. On va mettre le mineur ici, on va mettre un miroir mineur parce qu'il va sûrement réussir à défendre le premier. Mais comme il y en aura deux, bah ce sera quasiment impossible pour lui d'aller défendre ici. Et voilà, les deux mineurs qui font le taf et c'est parfait. On va encore une fois aller chercher cette game. Donc vous avez vu les pré-shots mamie sorcière qui était vraiment très important parce que sans ça la mamie qui allait faire une value incroyable en défense, mais on était un peu plus smart que lui et on a pu prédire ça, donc c'est parfait. Et on repart contre notre prochain adversaire. Donc cette fois-ci, on aura le roi des squelettes. Donc ça, c'est cool. Parce qu'on aura un tank, ça veut dire, mais on n'a pas la cabane. Donc je pense qu'on va juste partir en mineur ici. Voir un peu s'il peut aller gratter quelques dégâts. On va voir ce qu'il a. Il a... Ok. Amphiag barbare, ça peut être du splash. Ça peut être de l'électro. Parce que le splash est vraiment super populaire en ce moment. Et ok, on va aller mettre la cabane là. Donc ça pourrait être du ballon aussi. Du ballon, ouais, du petit ballon gel avec le bûcheron, ouais. Donc là, par contre, le bébé dragon qui va passer devant, donc c'est pas fou. On va aller mettre ça ici, histoire d'éviter le roi des squelettes. Le roi des squelettes, là, le dragon enfer, éviter qu'il mette trop cher à Enfin, à mon roi des squelettes. Donc là, on va mettre la capa. En vrai, si on pourrait lui forcer à mettre sa tornade ou quelque chose comme ça, ok, parfait. En vrai, là... J'ai vraiment envie de genre partir en push hors de gargouille machin, mais je sais pas si ça va passer en vrai. Bon écoutez, on a qu'une vie, on va tenter ça, même s'il a le gel. Il a le gel, il a le bébé dragon, donc il va t'en mettre. Oh mais c'est vrai que le bûcheron met des dégâts avec son sort de rage, j'avais totalement oublié. Merde, ok bon, on va mettre ça ici, les gargouilles qui vont mourir. Normalement, ok, ouais. Ok, ouais, c'est vrai qu'il a un bûcheron dans ce deck. Bon, ça va être un peu chiant. Normalement, on devrait bien s'en sortir, on va s'en sortir quoi. Donc là, on va partir en gang pour lui forcer à mettre son bébé dragon. Vas-y, ok, parfait, on va mettre le roi des squelettes directement pour aspirer quelques âmes. Même si, j'avoue, c'est pas forcément le meilleur placement parce que là, il aura... Quoique, en vrai, il a le roi des squelettes ici, enfin, il a le... Non, faut que j'arrête de dire ça. Il a le dragon enfer, mais j'aurais la capa là
pour aller gérer ça tranquillement. Il va demander cette tornade en plus. S'il veut gérer tout ça, ok, on va mettre l'heure de gargouille là. Parce que là, ça veut dire qu'il pourra soit partir en push, soit mettre cette tornade là-bas. Et il a décidé de pas du tout défendre. Écoute, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais ça nous a mis très très bien là. Donc on va partir en mineur. Il va peut-être partir en genre ballon bébé dragon de ce côté-là. Donc faudra faire gaffe à ça. Ou peut-être qu'il a juste abandonné en fait. Frérot? Ok, alors il a pris un peu de temps. Alors merde, du coup je l'ai mis du mauvais côté. Le roi des squelettes, là j'ai un peu peur. Parce qu'à ce moment partir en bûcheron, ouais, bûcheron, machin truc. Après, il faudrait que je laisse le temps que le bébé dragon aille focus ça. Du coup là on met ça ici, même s'il va juste gel. Plus tornade, ok, vas-y. Ok, on va aller mettre ça ici vu que le bébé dragon est mort. Et normalement ça devrait défendre, même si ça va mettre un coup ici. Ok, le bûcheron qui va se faire gérer tranquillement. Et on repart directement en push mineur, gang gobelin. Gobelin à lance, et voilà, normalement ce sera game vu qu'en 5 secondes il n'y aura pas le temps de remettre un push ballon. Et voilà, bah encore une fois une game assez tranquille en somme, vu qu'on a pris sa tour super rapidement juste grâce à la capa du roi du squelette. En fait je sais pas trop ce qu'il lui a pris, il a pas du tout cherché à défendre ma capa, mais écoutez, nous ça nous arrange donc c'est parfait. Et on part pour la game des 12 victoires là, parce qu'on est déjà en 11, hein, c'était vraiment super rapide. Donc là, ok, on va essayer de la gagner directement. Donc là, il a un fantôme royal, donc c'est peut-être du PK Bridge Spam, du Jean Squelette Zappy, possiblement, avec miroir. Oula, alors j'avoue que je crois que c'est un counter son deck là, parce que du coup il a flèche miroir contre mon ordre de gargouille miroir, c'est pas forcément le meilleur truc pour moi. Donc là on va aller mettre ça ici, ok, on va essayer de mettre la cabane je pense, du Rod Squelette, histoire d'aller gérer ça, comme ça on va lui forcer mettre ses flèches. Par contre j'espère qu'il a pas de... Elle a une bûche. Ok, alors peut-être qu'il joue un... Peut-être qu'il joue la version minier, attendez. Parce que je sais qu'il y a une version... Ah bah voilà, j'avais perdu le mot. Enfin j'ai perdu totalement le mot, mais ouais, il y a une version GR qui tourne aussi. Donc je crois qu'il a une mamie sorcière dans son deck, hein, donc va faire attention à ça. On va mettre le mineur ici, peut-être qu'il va mettre sa mamie ici. On va voir ça. Peut-être pas, ok, on va juste aller mettre en vrai ça ici, comme ça, si, mais voilà, il a une mamie, sans trop de surprise, on va juste aller mettre, je pense, la capa, comme ça va aller normalement chercher la mamie sans trop de soucis. Oula, attendez, s'il te plaît, va buter ça, va buter la mamie, s'il te plaît, le gobelin lance. Allez, encore un, encore un. Ok, let's go, ok, ok. Alors ça, c'était vraiment très très important, parce que sinon, j'aurais perdu, je pense, vu que il y aurait eu pas mal de cochons qui se promènent sur la map, donc là... Parfait, il a pris un peu de temps en plus à gérer mon push de droite. Donc autant dire que on est vraiment pas mal du tout. Après, j'ai peur que un push en squelette plus GR ça fasse mal. Parce que, comme j'ai dit, normalement il a des flèches. Mais je crois pas qu'il ait de miroir du coup, vu que c'est pas la version couche royaux. Donc là on va mettre ça. S'il met ses flèches, vas-y, mets-les. Ah non, mais non, mais en fait il a une bûche du coup, il a pas de flèche du tout en fait. Bah ouais. Bah ouais, en fait on est plutôt bien, hein. On est vraiment pas mal du tout là. Donc là, faut faire attention quand même à un potentiel push GR. Donc là, on va mettre ça ici, on va mettre le mineur là. Ok. Ok. Est-ce qu'il va mettre ça ici? Donc là, on va mettre le roi des squelettes pour espérer quelques âmes. Et on va préparer la cabane là. En vrai, s'il met sa mamie, je pense que je vais juste flèche miroir. Parce que bon, on va pas attendre trop longtemps non plus. Voilà, ok. Vas-y, mets ta mamie, s'il te plaît. Ah, il a une BDF. Ok. Ok, ok. Oula. Attention quand même à la potentielle BDF, hein. Donc, les flèches, tout ça en vrai. Normalement, ça devrait buter quasiment tout. Voilà, on va aller flèche directement en miroir son truc là. Hop, plus ça ici, ce qui devrait buter quasiment tout ça. Voilà, même s'il met sa bûche, c'est pas très très grave. Regardez, regardez, tu regardes la puissance des gobelins de lance. Oh, je suis mort. Oh, je suis mort. Putain, vraiment, ça s'est stacké à un point. Donc là, on va mettre le mineur derrière, vu qu'il y a quelques squelettes qui vont pop. Du coup, ça va nous permettre d'aller, hop, gérer ça directement avec les flèches. Voilà. Et là, il va devoir bûche. Mais du coup, on a le mineur, on a les gobelins de lance, on a les squelettes. Et c'était beaucoup trop pour lui à gérer. Et ça va nous permettre d'aller chercher les 12 victoires avec ce petit deck. Vraiment, spawner, miroir. Franchement, je sais pas, appelez-le comme vous voulez. Bien cancer, bien toxique, mais qui marche. Donc là, on va ouvrir le coffre et... Oh, ah, ok. Ok, mais franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, vraiment. Ok, on a vraiment quasiment détruit
tous les joueurs adverses. Genre, il y a juste ce match-up là que j'ai totalement troll parce que j'étais dans un cycle merdique. Du coup, il a réussi à gagner. Mais à part ça, genre vraiment, on a détruit quasiment tous les adversaires. Juste avec des gobelins, hein. Juste les gobelins nous ont permis, parce que vraiment on a quasiment que ça dans le deck avec les gargouilles aussi qui arrivent en clutch parfois. Mais vraiment c'est un deck super cool à jouer mais super chiant à jouer contre. Donc voilà, comme on dit, on utilise le feu contre le feu et donc on utilise ce petit deck cabane directement. N'hésitez pas à le tester, dites-moi ce que vous en pensez. Et sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!